Bonjour très chers amis internautes, je suis vraiment très heureux de vous retrouver en ces débuts de semaine pour notre moment de partage, notre moment d'édification, notre moment de réflexion. Et ce matin, j'ai au menu, comme j'aime l'appeler, un sujet, un thème si vous voulez, ou voilà, une réflexion très intéressante parce que ça nous concerne tous. Tout être humain a besoin voilà, a besoin d'avoir un but pour lequel il vit et a besoin d'avoir des ambitions. Et comme vous savez, notre bref moment, j'aime toujours être vraiment, euh, j'aime être bref et aller droit au but pour pouvoir laisser le temps à chacun d'entre nous de pouvoir réfléchir aussi derrière après la vidéo. Le but c'est pas de vous garder longtemps, d'autant plus que les réseaux sociaux est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. Mais moi, mon but, c'est vraiment de, voilà, de réfléchir ensemble et de pouvoir, à l'issue de cela, tirer une conclusion. Et donc, le but, c'est de pouvoir regarder une interprétation, l'interprétation d'un mot selon la pensée de l'homme et selon la pensée de Dieu. Et selon la pensée de l'homme, nous nous penchons plus sur le dictionnaire et essayons de comprendre ce que le dictionnaire interprète dans l'explication d'un mot et voir le même mot, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu pense par rapport à la définition d'un mot. Et aujourd'hui, dans les vidéos précédentes, nous avons évoqué beaucoup d'autres sujets. Je vous invite vraiment à aller parcourir sur, parcourir ces vidéos-là. Ça s'intitule encouragement, dièse, donc un 2 donc le titre phare c'est encouragement tout simplement. Et puis il y a des thèmes cachés derrière les numéros, donc il y a les dièses 1, dièse 2 et chaque numéro correspond à un sujet particulier. Donc je vous invite vivement à aller parcourir, ça c'est tellement intéressant et d'autant plus que nous évoquons ces sujets concernant, en guillemets, la situation dans laquelle traverse le monde, la période dans laquelle nous traversons. Vous savez, cette pandémie des coronavirus a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et nous savons que c'est pas un concours de circonstances, c'est pas un hasard. Ce sont des choses, comme je l'ai dit auparavant, c'est des choses qui ont été déjà qui ont été prophétisées dans la Bible, vous allez voir, c'est là, mais j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un sujet encore très particulier parce que nous allons parler de l'espérance. Et nous allons tout de suite aller voir qu'est-ce que l'homme définit comme espérance. Qu'est-ce que le dictionnaire, qui est l'interprétation de l'homme, définit comme espérance. Donc, espérance non féminin, sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. D'accord? Donc, sentiment appliqué à un objet déterminé, espérance de vie, durée moyenne de la vie humaine dans une société donnée. Et donc, bien qu'on attend d'un héritage. Donc, voilà les quatre explications de l'homme concernant l'espérance. Alors, c'est intéressant. La première explication donc, qui dit que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ça, c'est intéressant. On reviendra sur ça. Et allons voir qu'est-ce que Dieu définit comme espérance. Donc, en allant dans la Bible, je vous invite à lire avec moi 2 Corinthiens 3, verset 10, non plutôt 2 Corinthiens 3, d'accord, je vais avoir les cœurs nets, oui, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, d'accord, nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc,
voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Donc, vous avez vu que l'homme interprète l'espérance comme étant, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Et aujourd'hui, l'homme a tellement de désirs dans son cœur. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a tellement de désirs dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc voilà. Donc aussi aujourd'hui, il y a un désir qui doit vraiment, qui doit brûler dans notre cœur. D'accord? Qui doit brûler dans notre cœur. C'est ni plus ni moins le désir de ressembler à Jésus. Parce que c'est cela l'espérance même. C'est cela même la raison de vivre de ceux qui ont eu la révélation du Fils de l'homme. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il s'entretenait avec eux, il leur a dit, je m'en vais vers le Père et je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Et donc voilà notre désir de tous les jours, sachant que tous les désirs que l'on peut avoir sur cette terre, ce sont des désirs éphémères. Ce sont des désirs fugaces, ce sont des désirs temporaires et qui, pour certains, ne se réaliseront pas parce que nous avons, comme la Bible dit, nous ne pouvons pas rajouter une seule coudée de notre existence de vie sur terre. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment aléatoires. Mais si nous devons vraiment porter notre espérance sur une chose qui est vraiment avérée, mais c'est le retour du Seigneur. Nous voulons tous vraiment, nous qui avons eu cette révélation, vraiment continuer à espérer vraiment que nous puissions ressembler à Christ, nous puissions nous identifier au Seigneur Jésus. Et c'est cela qui produit notre joie, qui produit notre bonheur, qui produit notre paix, parce que nous savons très bien que quand il apparaîtra, nous serons comme lui. Et donc moi ce matin, je vous invite à porter vos regards sur Christ, à porter vos regards sur sa parole. Nous qui contemplons, comme l'a dit la parole, nous qui contemplons les visages découverts, les visages découverts, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Quelle est cette gloire? Cette gloire est révélée dans sa parole. La Bible dit, lui qui n'a pas considéré comme une proie à arracher, être semblable à Dieu, mais il s'est lui-même dépouillé jusqu'à aller à la mort à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé, de sorte que en son nom, tout genou fléchit et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Voilà notre espérance. Nous portons notre espérance sur le Seigneur Jésus. Moi, je t'encourage aujourd'hui, toi qui as de l'espérance sur telle ou telle autre chose sur cette terre, je t'informe que ces choses sont éphémères et passagères. Mais tu peux aujourd'hui décider de tourner ton regard vraiment sur le Seigneur Jésus. Il dit les visages découverts. C'est-à-dire nous venons dans sa parole, nous contemplons sa parole, nous lisons sa parole, nous marchons selon sa parole, nous mettons en pratique sa parole et cela amène en nous une espérance de vraiment voir le Seigneur nous accompagner tous les jours dans nos besoins, dans nos situations. Il y a vraiment une espérance d'issue positive dans tout ce que nous traversons. Au-delà de tous, il y a une espérance au-delà de la mort. Nous savons que quand nous mourrons dans la chair, c'est juste un passage pour nous pour aller dans cette vie éternelle que le Seigneur nous a confiée par son esprit, le jour de la repentance, le jour de la nouvelle naissance que nous avons accepté, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et en retour nous avons cette vie en abondance en Christ. Voilà l'espérance véritable que moi je vous invite à expérimenter avec Jésus.
Donc voilà, un peu notre moment arrive à sa fin et nous avons vu comment est-ce que l'homme interprète l'espérance comme étant des choses, des sentiments qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Il parle de la probabilité, mais il ne parle même pas de la conviction. Alors que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit clairement, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir, la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous révèle la nature de Christ, qui nous donne la conviction de voir, de marcher selon les directives du Seigneur. Nous sommes transformés alors que nous sommes en train de regarder le miroir de la parole de Dieu. Nous vivons les choses spirituelles que la parole de Dieu nous emmène. Mais le but est que nous sommes transformés en image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire confiance au Seigneur, à garder cette espérance du salut qui est dans notre cœur et qui tous les jours nous transforme de gloire en gloire pour arriver à atteindre vraiment notre but, à finir notre course sur cette terre et à rencontrer Jésus. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à interagir, à échanger, à commenter et à m'encourager aussi à mon tour parce que je ne suis pas parfait, je suis comme vous aussi en quête de cette vie de Christ tous les jours et nous avons mutuellement besoin de nous encourager. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. À bientôt.